Après avoir parcouru 20 km de mon dernier campement, me voilà dans la ville de Steubenville. Mon arrivée dans cette ville au bord de l'Ohio River me réserve quelques surprises. Effectivement, de magnifiques peintures murales, une architecture industrielle en briques et un fort historique, celui de Steuben, lieu de l'expédition de Lewis and Clark, s'y situe. Faisant mon curieux, je pénètre à l'intérieur du Visitor Center du fort où l'ambiance So History se révèle. Ma tenue de cycliste ne passe pas inaperçue et l'éternelle question sur mon périple se pose. Une exposition sur l'histoire locale est en libre accès. Dans le magasin de livres, je trouve quelques perles rares, des coloring books historiques et une littérature à mon niveau. Dans la salle d'exposition se trouvent de nombreuses maquettes du fort de Steuben, mais également celles des bateaux à vapeur remontant l'Ohio River. Des costumes de la guerre de sécession, mais aussi de l'artisanat aborigène et des natives. Enfin, une petite partie est consacrée à l'expédition Lewis and Clark. Alors que je m'apprêtais à quitter les lieux, Jerry Barria, le maire de la ville, souhaite m'interviewer. Well, hello and welcome to Steubenville, Ohio. I'm Jerry Barilla, the mayor of the city of Steubenville. We're one of the first cities on the west side of the Ohio River, and our city is developed at the beginning of history for America right here in Steubenville. We're called the Gateway to the West. So thank you for coming here in Steubenville and visiting us. It's a pleasure, and I wish you the best of luck and the most health. Je reçois ainsi de sa part le Civic Pride Award, une médaille pour mon périple. Admirez désormais les magnifiques peintures murales où chaque brique constitue un puzzle d'un grand ensemble. Et franchissons ensemble l'Ohio River par un pont métallique remarquable à sol grillagé. Les amis, nous allons commencer la traversée de la Virginie du Nord et l'entrée dans la Pennsylvanie par le Panhandle Trail. Autant vous dire que depuis le début, nous avons traversé le désert avec un environnement hostile, recouvert de sable, les rocheuses, puis nous avons traversé les champs, le field du Kansas, longé la rivière du Missouri, et maintenant il reste la forêt. Et puis vous voyez, on a un petit peu tous les éléments, puisque une fois qu'on arrivera sur la côte est, l'océan. Mais nous n'avons pas terminé. La suite de l'aventure, c'est par là, un nouveau trail, un petit peu de nature, ça va nous permettre de nous reposer un petit peu du bruit des voitures et puis passer au travers des collines de cette région, des contreforts des Appalachiens. On continue, c'est parti, let's go. Me voici désormais en haut du mont Washington, à Pittsburgh. Ce dernier est ici représenté avec le leader Guy Yasuda qui prévoit un traité de paix en 1770. Cela se déroule en pleine guerre entre les Britanniques et les Français, sur les terres des Sénécas. La ville de Pittsburgh est une ville très industrielle et spécialisée dans la sidérurgie. L'ambiance de fer est donc de mise.
Les amis, nous sommes à Pittsburgh et nous allons commencer le fameux Gap Trail qui va nous emmener jusqu'à Washington. Ce trail, eh ben, il va le parcourir les rivières et notamment celle du Potomac. C'est aussi une course vers l'histoire, vers le passé, puisqu'il faut imaginer Washington avec ses troupes gambader et faire face aux environnements hostiles qui étaient présents à l'époque. Cela dit, Pittsburgh, eh ben, c'est une city qui est un petit peu perdue dans la forêt de Pennsylvanie. Et vous saviez, la Pennsylvanie, les troupes françaises y étaient, donc on a un passé, une histoire passée en commun, et ce serait intéressant de creuser tout ça. Allez, c'est parti, on va chercher l'entrée du Gap Trail, il doit juste se situer là, et puis ça va être encore un super beau moment. Les amis, le Gap Trail nous réserve quelques surprises, comme ces camps primitifs qui sont juste derrière nous. C'est le retour des shelters, les amis. Il y en a plein le long de la voie. Je rencontre également Bruce, qu'on appelle également Phil, sur le lieu de bivouac. Nous allons faire un petit bout de chemin ensemble. Did it do it? Yeah. Oh, cool. Okay. C'est donc avec l'ami Phil que je poursuis l'aventure. Mon avance me permet de profiter des paysages incroyables que nous offre la Pennsylvanie. Ce midi, nous nous arrêtons dans un repère pour cyclistes. Ainsi, nous rencontrons des confrères. L'un d'entre eux, Jim Koch, qui est un haut-de-gamme de Seattle, m'offre mon repas en toute amitié. Puis nous poursuivons le long des magnifiques gorges Youghiogheri River. Ce sont d'extraordinaires rapides où se pratique le kayak et le rafting. Après avoir franchi de nombreux viaducs, nous arrivons aux chutes de Ohiopyle. Après cette petite journée d'une 50aine de kilomètres, nous partons vers Confluence pour s'installer dans un camping qui nous offre la place. Cette nuit, la pluie s'abat sur la Pennsylvanie. C'est aussi ma dernière soirée avec Phil, car demain, je voyage avec Brent, un nouveau cycliste. Nous sommes à Roxwood et le repas est offert par les habitants de la ville à la station-service. Ça, c'est du trail. Nous gravirons ensemble les 763 mètres des Appalachies de notre route. Ce qui marque également notre arrivée dans le Maryland.
puis une descente légère jusqu'à Washington. Nous sommes maintenant sur la côte Est. Parti les amis, nous allons prendre le Big Savage Tunnel. À partir de maintenant, ça va descendre jusque l'océan Atlantique. Quittons le Gap Trail pour prendre le CNO Canal to Pass. No, it's okay. Le canal permet de rejoindre Washington depuis Cumberland. Mais malheureusement, le sentier est moins entretenu que le Gap. Les voies sont beaucoup plus humides suite aux intempéries. Mais la faune et la flore n'en est pas moins remarquable. Admirez les différents reptiles, tortues, grenouilles et serpents. Bien sûr, nous apprécierons également de nombreuses écluses en ruine et les escaliers du Potomac, les chutes d'eau qui permettent de descendre jusque l'océan Atlantique. Imaginez les troupes de Washington remonter le fleuve, soit sur les cours d'eau endiablés, des rapides et des rochers faisant obstacle aux navigations, ou le long de la rivière en marchant et en franchissant les collines et les forêts. Mais après quelques jours le long de l'Ohio Canal to Pass, me voilà maintenant à Georgetown, la ville historique de Washington DC. À bientôt les lapins pour la suite de l'aventure dans la capitale des États-Unis.